Bonjour les licornes et les pirates, je vais vous lire une nouvelle histoire. J'ai pas fait exprès du docteur Catherine Dolto, Colline Foire-Poiré, aux éditions Mine de Rien. C'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. On entend souvent ça dans les familles, à l'école et dans tous les endroits où l'on vit ensemble. Souvent, ça énerve les grandes personnes qui ont du mal à croire que c'est vrai. Lilia a trébuché et tous les papiers sur le bureau de la maîtresse sont tombés par terre. C'est pas ma faute, a dit Serena, sa meilleure amie. Je l'ai poussée sans faire exprès. La maîtresse a répondu. Si tu l'as pas fait exprès, ce n'est de la faute de personne. Mais en grandissant, ce sera bien d'apprendre à mesurer vos gestes. Daria, en aidant sa mère à la cuisine, a glissé et elle a entraîné son petit frère Oleg qui a déchiré son blouson. Elle était très malheureuse et a dit à son papa que c'était de sa faute. Ses parents lui ont expliqué qu'elle n'y était pour rien. Tu n'as pas fait exprès de glisser, c'est de ton fait, mais ce n'est pas de ta faute. C'est un accident qui aurait pu arriver à tout le monde. Parfois, c'est plus compliqué parce qu'il y a une petite partie de nous qui sait qu'on fait quelque chose de mal ou de défendu, mais on ne l'écoute pas. Et quand ça arrive, souvent, c'est bien de réfléchir aux raisons qui nous poussent à agir de la sorte. C'est le travail des psychothérapeutes de nous aider à comprendre ces choses-là. Il y a des enfants qui sont maladroits, ils cassent souvent des choses, ils déchirent leurs vêtements, ils perdent leurs affaires. Ça énerve beaucoup les grandes personnes, sauf celles qui arrivent à trouver ça très attendrissant ou qui sont maladroites elles-mêmes. Peu à peu, on apprend à faire attention à soi et aux objets. Mais chez certains enfants et aussi certains adultes, la maladresse reste trop fréquente. Ça leur complique la vie. Quand ça arrive vraiment tout le temps et qu'on en souffre, on peut se faire aider par une personne dont c'est le métier, comme les psychomotriciens. Yann avait une écriture très difficile à lire, pleine de ratures et de pâtés. Son papa disait « tu gribouilles et tu le fais exprès ». Les parents l'ont d'abord grondé, jusqu'à ce qu'au jour où la maîtresse leur a expliqué qu'il souffrait de dyspraxie, ce qui est un petit dysfonctionnement. Elle a proposé que Yann suive une rééducation. Il a beaucoup aimé faire ce travail. Maintenant, il est fier de son écriture et ses parents ont compris qu'il ne le faisait pas exprès. Par contre, son copain Lilian écrit mal parce que ça l'ennuie et qu'il ne fait pas attention. La maman des jumeaux, Esteban et Magda, adore les fleurs et leur papa lui en apporte tous les dimanches. Les jumeaux ont voulu lui préparer un beau bouquet pour mettre dans son vase préféré qui était sur l'évier. Ils ont arrangé les fleurs et rempli le vase avec de l'eau. Mais quand ils ont voulu le poser sur la table, le vase était tellement lourd qu'ils en ont perdu l'équilibre. Le vase s'est cassé et il y avait de l'eau partout. Quand leur maman est arrivée, elle s'est d'abord fâchée. Puis elle a compris qu'ils ne savaient pas que l'eau était lourde et que leur intention était très gentille. Parfois, on pense qu'on a fait quelque chose de mal et on se sent coupable. Quand les parents d'Ulysse se sont séparés, il a cru que c'était de sa faute, parce que souvent ils se disputaient à cause de lui. Il ne dormait plus et il s'est mis à mal travailler à l'école. Il en a parlé à son docteur qui lui a proposé un rendez-vous avec ses deux parents. Il était très étonné et on dit à Ulysse que leur séparation n'avait rien à voir avec lui et qu'ils étaient vraiment heureux d'être toujours ensemble, ses parents. Ulysse a été soulagé et il est redevenu joyeux. On peut être maladroit avec ses paroles en répétant des choses qui peuvent blesser sans qu'on le veuille. Quand on surprend une conversation qui ne nous est pas destinée et qu'on la répète, on peut provoquer des drames. C'est prudent de demander aux grandes personnes si ce qu'on a entendu doit rester secret. Et si on a bien compris tous les mots. Quand on est petit, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On a besoin de faire des expériences pour comprendre comment utiliser les objets et les mots sans se blesser, sans abîmer les choses, sans faire du mal aux autres ni à soi-même. Il faut du temps pour apprendre. Et parfois on dirait que les grandes personnes oublient quand ils étaient petits. Ils ne prennent pas le temps de nous expliquer. Quand on a dit qu'on n'a pas fait exprès et qu'on n'est pas cru, ça peut nous sembler très injuste. À tous les âges, il y a des humains avec qui on se sent en bonne entente ou pas. Certains adultes ont du mal à nous aimer et à nous supporter, pour une raison ou pour une autre, qui n'a rien à voir avec nous. Ils ne sont pas bienveillants, on le sent, mais on ne comprend pas pourquoi. Devant eux, on perd nos moyens, on fait des erreurs et des maladresses. Quand on dit qu'on n'a pas fait exprès, ça les agace, et tout cela, ça peut provoquer du stress, de l'anxiété, et c'est très important d'en parler à une personne de confiance.
Parfois, la différence entre faire exprès ou ne pas faire exprès, elle n'est pas si simple. Il arrive qu'au fond de notre cœur, on sente qu'on triche un peu ou beaucoup. Tina a fermé le doigt très fort sur la main de sa sœur et sa maman lui a dit que les grandes doivent faire attention à leurs gestes, surtout quand ils sont un peu jaloux. Là aussi, si on sent qu'on a envie de faire du mal à quelqu'un parce qu'on est jaloux, c'est important d'en parler. Cette histoire vous a plu ? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.